j'avais reçu le concours de l'école normale et à 20 ans, je suis devenue institutrice. Alors, j'ai oublié de préciser que je suis issue d'une famille catholique de confession mais qu'à 17 ans, une de mes amies m'a invitée à un week-end pas très loin de chez moi où en fait, des chrétiens se réunissaient. Entre autres, il y avait le professeur d'anglais de mon ami qui était là et elle m'avait dit, il nous invite, tu vas voir, ils sont super, ils sont chrétiens, ils sont gentils. Ils prient en langue, elle m'avait dit, je ne savais pas ce que c'était. Enfin voilà. Et c'est vrai que je me suis retrouvée là-bas à 17 ans et on a vécu des temps de louange, on a chanté, on a mangé ensemble. Des gens ont discuté avec moi, mais je ne me rappelle plus trop du contenu. Ce dont je me rappelle, c'est vraiment que il y avait de l'amour. J'étais touchée par l'amour qui émanait de cette rencontre. Et je m'étais dit à 17 ans, oh ma fille, si un jour tu as des problèmes, eux, ils ont la vérité. Eux, il y a quelque chose, quoi. Alors, je croyais en Dieu. Ma mère nous parlait de Jésus. Et je me rappelle quand petite, elle nous faisait toujours passer les films de Jésus à Pâques. Petite, j'aurais voulu me jeter dans les bras de Jésus. Ça, j'avais perçu quelque part que c'était un Dieu voilà, qui nous aimait. Mais, mais avec le temps, j'étais un peu déçue parce que je ne vivais rien de personnel et pour moi, Dieu était loin. Lorsque j'avais essayé de me rapprocher de lui, je ne sais pas comment, en allant peut-être régulièrement à la messe, etc., bah, je ne vivais pas. Je ne vivais pas grand-chose en fait. Et voilà, et je m'étais petit à petit quand même éloignée de ce pourquoi en fait j'aurais voulu ce que j'aurais voulu vivre avec Dieu. Et en fait, je réalise avec le temps, pardon, avec le temps que mon père était toujours très occupé et en tant que fermier je projetais la même image pour Dieu. Pour moi, Dieu était quelque part trop occupé, il avait trop de choses à faire, il était resté quand même lointain. Et donc, j'ai commencé à avoir un poste en tant qu'institutrice dans le nord du département. Et après, j'ai pu me rendre à Nancy et m'occuper d'enfants porteurs de trisomie 21, d'ailleurs, dans une classe intégrée. J'aimais beaucoup ce travail. Entre-temps, bon, en tant que jeune fille, j'avais vécu une déception amoureuse et je me suis retrouvée plus tard avec un étudiant en sociologie, en philosophie étranger, avec un arrière-plan musulman. Je vivais en concubinage avec lui. Et bon, humainement, on aurait pu dire, voilà, j'avais tout ce qu'il fallait, un métier, donc un métier que j'aimais beaucoup. Bon, un bon travail, quelqu'un qui était à mes côtés. euh, je ne manquais de rien. Voilà, j'étais heureuse. Mais au fond de moi, il y avait un grand vide en fait, et un vide que j'essayais déjà depuis la terminale à remplir déjà en fumant. Malheureusement, j'avais commencé à fumer la cigarette. Plus tard, j'ai fait des colonies et au cinquième repas, j'ai encore repris de très mauvaises habitudes. Et en fait, arrivé à l'âge de 28 ans, cela faisait 10 ans que je fumais, beaucoup en fait. Les dernières années, je fumais 2 paquets et demi de cigarettes par jour. J'étais très, très accro à ça d'un côté. C'était presque comme un suicide en douceur, mais un suicide. Quelque part, j'avais un problème, j'avais un grand manque en moi. J'avais vécu l'abandon quand j'étais petite parce qu'on m'avait mise chez une tante sans me prévenir alors que ma mère accouchait d'une petite sœur. Et j'avais vécu déjà l'abandon, même si après 8 jours après, j'étais entourée de ma famille à nouveau. Voilà, il y avait plusieurs choses en fait en moi qui faisaient que
ben la vie n'avait pas de goût. Voilà. Et voilà que ma petite sœur, 4 ans de moins oui, elle a 4 ans de moins que moi, vient me voir et me dit, j'ai rencontré Jésus. Alors là, ce fut vraiment la grande surprise pour moi. Elle venait de vivre une déception, elle aussi, elle devait se fiancer et son fiancé a rompu du jour au lendemain avec elle et elle s'est rendue dans l'église. On habitait à l'époque, donc c'est bien plus tard, on habitait derrière l'église du village et ma sœur était tellement perdue dans cette interruption voilà, soudaine qu'elle s'est rendue dans l'église et elle a, en pleurant, elle s'est mise devant l'autel à crier à Dieu en lui posant 3 questions. Je ne sais plus lesquelles, mais voilà, elle lui a posé 3 questions à haute voix, un peu dans la colère, un peu dans la souffrance. Et ce qui s'est passé pour elle, c'est que lorsqu'elle est ressortie, au moment de sortir, c'est le curé du village qui, en fait, ne voyait plus trop bien, n'entendait plus trop bien. Il avait un certain âge, mais sans lui poser de questions, a donné exactement les réponses qu'elle attendait de Dieu. Les 3 réponses étaient là dans son discours. Et elle a compris que Dieu avait entendu son cri, ses cris, et ça l'a bouleversée et donc elle s'est retrouvée dans un groupe de prière et elle a donné sa vie à Jésus, elle a donné son cœur à Jésus. Et elle est venue me raconter ça. Et moi, ça m'a beaucoup interpellée. Et ce que j'avais vécu à l'âge de 17 ans m'est revenu. Je me suis dit, ah, ça c'est, oui, c'est comme les chrétiens que j'avais rencontrés. Et donc, j'ai accepté de la suivre, quelque temps après, de la suivre à un petit déjeuner des hommes d'affaires du plein évangile, hein, ce qui était, je crois, autrefois l'équivalent de chrétiens témoins dans le monde maintenant. Voilà, je suis allée au petit déjeuner dans un hôtel à Nancy. Et normalement, il y avait un temps de louange, puis après un témoignage et un appel. Et je n'ai rien, dès qu'ils ont commencé à louer Dieu, j'ai eu une intervention directe du Saint-Esprit sur moi. Ce n'est pas que je sois plus spirituelle que quelqu'un d'autre, simplement, ma sœur avait demandé à beaucoup de chrétiens de prier pour moi, de prier pour moi pour que je rencontre le Seigneur. Et des chrétiens avaient prié, jeûné pour moi, je l'ai su après. Et donc, pendant la louange, j'ai été happée euh, avant d'être happée dans la présence de Dieu, j'ai commencé à courber ma tête, tout mon corps. J'avais un fardeau sur moi. Je sentais le fardeau de mes péchés. Je sentais que j'étais tellement pécheresse et j'ai commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer sur mon péché. Ma mère, qui était venue aussi à cette rencontre, me donnait des petits coups en disant, mais Anne-Marie, pourquoi tu pleures comme ça? Mais je crois que j'ai pleuré pendant, je ne sais pas, peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure, pleurer sur mon péché et comprenant que mon principal péché était d'avoir vécu sans Dieu, voilà, sans relation avec lui et bon, sans compter les autres péchés que l'on peut commettre dans une vie, dans sa jeunesse, etc. Mais ce qui s'est passé après, je n'ai toujours pas entendu le témoignage. J'étais propulsée dans la présence de Dieu. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Je n'ai pas vu Dieu, mais je percevais dans mon esprit un trône glorieux, et je voyais les pans d'un manteau, les pans d'un manteau en bas de ce trône, et c'était comme s'il y avait des tremblements de terre, mais des tremblements liés à une gloire immense, quoi. Et j'étais là toujours devant cette présence, en pleurant sur mon péché. Et c'est plus tard, alors que je ne connaissais pas ce passage, que j'ai réalisé que ça correspondait à ce qui est écrit dans Ésaïe 6, dans la Bible, hein, où il est dit au verset 1, euh, le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe
remplissait le temple. Bah, c'est ce que j'avais vécu. Et donc, et quelque temps après, je ne sais pas combien de minutes après, tout d'un coup, je me vois au-dessus d'un énorme gouffre. Il y avait une corde qui passait au-dessus de ce gouffre et je marchais en équilibre sur cette corde. Et tout d'un coup, j'ai vu, dans mon esprit toujours, Jésus de l'autre côté qui me disait, Anne-Marie, viens, je suis le rocher des siècles, terme que je ne connaissais pas et qui se retrouve aussi dans la parole de Dieu. Il est dit que Jésus est le rocher des siècles. Et dans mon esprit, je ne sais pas si j'ai couru, j'ai marché, mais je suis venue me faufiler dans les bras de Jésus, quoi. J'avais compris que lui était, que j'étais dans, que tant que j'étais dans cet état de péché, tant que j'étais dans cet état de péché, j'étais vraiment en danger. J'étais vraiment en danger. À tout moment, je pouvais tomber dans un gouffre et je comprenais bien que c'était l'enfer. Et donc, après cela, je sais qu'il y a eu un appel dans la salle, un appel pour donner qui veut donner sa vie à Jésus. Alors là, j'ai encore couru, j'ai encore couru et des gens sont venus prier pour moi. J'ai confessé mes péchés, ceux qui me venaient et j'ai donné dans la prière, j'ai donné ma vie à Jésus. Et là, et là, c'est comme si ma vie était transformée parce que la comparaison que je pouvais avoir dans mon cœur, c'était avant, ma vie, elle était sur deux dimensions. Après, c'était trois dimensions. Il y avait une dimension nouvelle. C'est comme si la vie prenait, voilà, avait plus de couleurs, et il y avait une joie qui m'a porté pendant un an, au moins. J'étais sur un nuage avec une joie extraordinaire, la joie du Seigneur. Et je me rappelle, lorsque j'étais en voiture, après, je sentais son regard sur moi. Je réalisais que ce Dieu que je croyais lointain ne cessait de me regarder, ne cessait de s'occuper de moi. Alors, pour vous dire ça, ma vie a été pleinement transformée. Alors, pour ce qui est de la cigarette, je me rappelle, et un mois après, je suis nouveau retournée à cette rencontre des hommes d'affaires du plein évangile, toujours avec ma sœur. Lorsque j'ai entendu le témoignage, je me suis tournée vers elle et je lui ai dit, au fait, tu crois que Jésus peut me délivrer de la cigarette? Parce que là, moi, je n'avais aucune force pour m'arrêter, aucune. J'avais toujours des cigarettes, même si on m'arrachait une dent et je savais que je ne devais pas fumer là-dessus, je fumais. Voilà, je n'avais aucune volonté pour m'arrêter. Mais elle m'a dit, ben oui, bien sûr, va, demande la prière. Donc, je me suis avancée aussi. Et je sais que quelqu'un a fait référence à Moulinier. Je sais que Moulinier était là avec d'autres. Et ils ont commencé, j'ai dit, voilà, je voudrais m'arrêter de fumer. Et ils m'ont imposé les mains. Et là, j'ai vu Jésus sur la croix. Et, euh, Et j'ai vu qu'il était obligé de mettre alors que ses pieds étaient cloués, il était obligé de se mettre sur la pointe de ses pieds pour avoir du souffle. Il était tout le temps en train de chercher le souffle et, euh, et là j'ai dit, ah non Seigneur, si tu as perdu le souffle à cause de moi, moi je vais pas le gâcher une deuxième fois. Et instantanément, je savais que je ne toucherais plus à une cigarette. Le soir, j'étais encore avec des amis dans une pizzeria et c'est après le repas que j'ai vu que le cendrier de la table où je me trouvais avec mon ami, etc. et d'autres était rempli de mégots de cigarettes. Je n'avais même pas vu qu'ils avaient fumé. Je n'avais même pas eu envie 2 secondes de fumer. Et même si on me proposait de fumer, c'était un véritable miracle. Et je remercie encore le Seigneur de m'avoir sorti de ce piège, en fait, de la mort, quoi. Hein. Je ne serai plus vivante à l'heure actuelle. Voilà, ça c'était. J'ai été aussi suite à une prière, suite à
à une prière, un pasteur un jour aussi, quelque temps après, est passé et sans que je demande quoi que ce soit, au nom de Jésus, il a prié, il a chassé en moi. Je n'avais même pas fait attention à ça, un esprit de, je cherche le terme, en fait, un esprit qui m'empêchait qui touchait mon cœur en tout cas, quelque chose qui encombrait mon cœur. Et en effet, depuis toute petite, je ne pouvais pas courir longtemps. Je faisais de la tachycardie. Et là, je savais que avec cette prière, euh, voilà, mon cœur battait nouveau normalement. Et depuis, je n'ai jamais eu plus de problème, quoi. Voilà. Et arrive quelque temps après la question pour moi. Je vivais en concubinage depuis 5 ans avec quelqu'un. Ma mère, qui était plus que croyante, elle avait donné son cœur à Jésus, elle, à la petite communion. Elle avait été vraie, en fait, à cette petite communion. Elle a donné son cœur à Jésus et elle a toujours parlé au Seigneur. Et, euh, et donc, ma mère nous avait bien aussi transmis cette pensée qu'il fallait se garder pur jusqu'au mariage et moi-même j'avais essayé mais bon ensuite voilà avec toute une influence de la société à cette époque et suite à aussi à des déceptions voilà j'ai transgressé cela et ça faisait 5 ans que je vivais donc avec cet étudiant en sociologie philosophie. Je m'étais dit tiens eux les philosophes ils doivent avoir la vérité et il s'avérait que cet étudiant était il était dépressif. Alors j'étais un peu déçue aussi. Il ne m'aidait plus trop non plus dans ce que je voulais accomplir. J'étais déçue de ça. Mais je me suis dit, ah, maintenant que j'appartiens à Jésus, je vais mettre ma vie en ordre. On va se marier. Mais lorsque j'ai commencé à parler de ça à cet homme, lui, il a commencé à sortir le Coran. Ah, alors qu'il se disait très ouvert, voilà, plutôt humaniste que musulman. Alors j'étais vraiment étonnée. Et là, je suis commencé à me poser des questions en me disant, ah, Seigneur, est-ce que tu veux que je reste avec lui ou tu veux que je me marie avec lui ou que je le quitte? Et là, j'ai pris du temps dans la prière et j'ai mis aussi ce sujet, j'ai partagé mon sujet de prière avec un groupe interconfessionnel à Nancy. Et là, il y a eu des paroles très claires, comme quoi je devais quitter cet homme, que ce n'était pas celui que Dieu avait prévu pour moi. Et, euh, et on m'a dit, tu vas le voir, tu lui dis que il a 15 jours pour se préparer, retourner dans son pays. Et pendant ces 15 jours, vous allez vivre comme frères et sœurs. Ouh, je me suis dit, ouh là là, il est déjà dépressif. Si je lui raconte ça, il va se jeter dans le canal qui se trouvait pas loin de chez moi à l'époque. Et puis je me suis dit non, non. Si Dieu me demande ça, Dieu sait ce qu'il fait. Il s'occupe aussi des conséquences de nos pas d'obéissance. Et alors j'ai vécu alors la puissance, je peux dire la puissance de l'esprit sur ma vie. Donc je suis rentrée chez moi et j'ai exactement redit ce qu'on m'avait proposé de dire. J'étais convaincue. Je lui ai expliqué, voilà, tu as 15 jours pour préparer tes affaires, retourner dans ton pays. Il vaut mieux que tu retournes dans ton pays et en attendant, pendant 15 jours, nous vivons comme frères et sœurs. Le Seigneur ne veut pas que je vive avec toi. Et je me rappelle, il avait un verre d'eau, je sais pas, quelque chose dans la main, et il m'a jeté le contenu à la figure, et il est sorti. Ah, sur le coup, j'ai dit, ah Seigneur, il va se jeter dans le canal. Et puis je me suis dit, non, Seigneur, tu t'en occupes. 20 minutes après, alors là, c'est là qu'il y a eu la puissance de l'esprit, il est venu me demander pardon. Alors déjà, de sa part, c'était vraiment étonnant. Et pendant 15 jours, il a accepté d'être avec moi, mais comme frère et sœur. Et on s'est quitté en pleurant, hein, je veux dire.
en pleurant, mais il est parti. Et pendant, je crois, pendant 20 ans, il a cherché encore à me retrouver. Et je crois qu'il n'a pas compris pourquoi il était retourné dans son pays ou pourquoi il m'avait quitté. Mais là, moi, j'ai vu la puissance de Dieu agir sur sa vie. Et voilà. Et ça m'a quelque part libérée et j'ai continué donc à essayer de vivre bon, en lisant la Bible, en louant le Seigneur, en prenant du temps avec mes frères et sœurs. Le Seigneur m'avait placé dans une église évangélique et tout en continuant à fréquenter un groupe de prière. Donc catholique, protestant, évangélique, etc., interconfessionnel. Voilà, donc je vivais là-dessus. Entre quelques années plus tard, peut-être 2 ans, 3 ans plus tard, pendant un temps de louange, en fait, je crois que le Seigneur m'a souvent parlé au travers de la louange parce que plus tard, j'ai eu un ministère dans la louange. Donc, je crois que c'est voilà, c'est lié. Mais en tout cas, pendant un temps de louange, euh, j'ai tout d'un coup, alors là, c'était comme une diapositive, c'était très très clair. J'ai vu un énorme gouffre à nouveau et j'ai vu des milliers et des milliers d'enfants de dos marcher tout doucement vers ce gouffre. Et c'était horrible à voir. Et jusqu'à présent, moi, j'avais cru qu'un enfant n'était jamais en danger, un enfant, c'est innocent. Mais en fait, je n'avais pas compris qu'à un certain âge, du moment qu'un enfant connaît la différence entre le bien et le mal, lui aussi, il a un choix à faire. Et lui aussi, il est en danger. Et donc, quand j'ai vu cette diapositive qui était terrible, c'était terrible à voir. Elle était animée, cette diapositive. Et j'ai entendu, c'était pas une voix audible, mais j'ai entendu le Seigneur me dire, une voix intérieure mais forte, Anne-Marie va les chercher. Et là, j'ai eu vraiment un appel pour ce qu'on peut dire amener les enfants au Seigneur, ou on pourrait dire évangéliser les enfants. Et j'ai rejoint un club d'enfants dans la région de Nancy, pour parler aux enfants qui nous rejoignaient, qui souvent passaient beaucoup d'heures dans les rues, euh, pour leur parler du Seigneur. Et là, j'ai vu à quel point un enfant pouvait recevoir plus ou moins facilement aussi la vérité et comment il pouvait encore plus tard témoigner de ce qu'il vivait lui aussi avec le Seigneur. Euh, D'ailleurs, le Seigneur m'a fait un cadeau magnifique. Donc, il y avait un petit garçon qui suivait toujours sa sœur dans ce club d'enfants. Et il avait 5 ans, 6 ans, il bougeait, il avait, enfin voilà, il restait jamais assis. Et je me demandais toujours, mais qu'est-ce qu'il prend, enfin, qu'est-ce qu'il reçoit dans tout ce qu'on raconte. Il y avait des jeux, en effet. Mais il était touchant. Et je me suis retrouvée près de la gare de Nancy, peut-être 20 ans après un retour de mission. Et voilà que je le revois, parce que j'ai reconnu son visage. Il était en train de se faire, il y avait un patron de café, il était en train de se faire embaucher par ce patron. Et je voyais dans sa façon de parler le respect. Et je me disais, oui, lui, il a fait une démarche avec le Seigneur, quoi, parce que vraiment, sa vie a bien tourné. Alors que c'était plutôt mal parti quand je l'ai connu à 5 6 ans. Voilà, ça c'était un petit cadeau. Je ne pouvais pas intervenir, c'était dans le cadre d'une embauche que je percevais bon, à quelques mètres de moi. Mais voilà, ça c'était au niveau du club. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi après dans ma... J'ai fait une prière qui peut être dangereuse. C'est vrai que j'ai essayé de dire, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne ma vie, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon, j'avais déjà un métier, je m'occupais, j'avais ce club d'enfants, etc. Mais un jour, j'avais prié, j'ai dit, Seigneur, j'ai 2 mois de vacances en tant qu'institutrice et un mois pour me reposer quand même. Et l'autre mois, que veux-tu que je fasse? Et là, le Seigneur m'a attrapé au mot. Et j'ai été, bon, c'est un peu compliqué à raconter dans les détails, mais j'étais amenée.
En fait, j'aime bien voyager. J'ai appris qu'à Jeunesse en mission, donc c'est une mission internationale, à Jeunesse en mission, on peut partir 3 semaines pendant les vacances dans différents pays. Et il y avait pour évangéliser aussi bien des adultes, mais aussi bien des enfants. Alors, il y avait le secteur enfants. Et là, ça m'a plu. Et donc, c'était en 91, je suis partie donc pendant les grandes vacances une première fois au Burkina Faso, à Ouaïgouya, tout au nord du Burkina Faso, pendant 3 semaines pour l'évangélisation des enfants. C'était intense, c'était beau, mais j'ai vu que la vie n'était pas facile là-bas. Mais quand même, l'année suivante, je suis repartie là-bas. Et mais pour aller toujours avec Jeunesse en mission, mais cette fois-ci en Côte d'Ivoire, en 92, voilà. Et en 93, je suis partie au Mali, toujours avec Jeunesse en mission, toujours pour l'évangélisation des enfants. Et quand je revenais dans mon église, on me disait, Anne-Marie, t'as pas un appel pour l'Afrique? Ah, je dis, non, 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 l'Afrique, c'est trop difficile. Je vais pas pouvoir supporter. Non, 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 c'est pour mieux évangéliser les enfants en France, parce qu'en Afrique, quand on parle de Dieu et du diable, ils nous croient. Hein, là-bas, la spiritualité, voilà, ils savent que les esprits existent et ils ne sont pas choqués quand on parle de Dieu ou du diable. Voilà, c'est pour mieux me préparer pour la France. Mais en fait, non. Et c'est vrai qu'au Mali, la troisième fois, je trouvais tous les frères et sœurs que j'avais rencontrés là-bas. Je disais au Seigneur, ah, j'ai l'impression d'être en famille avec eux. Et en fait, le Seigneur me préparait à partir en Afrique. Et en 80, alors, mais j'ai un peu résisté. 94, j'ai fait de l'évangélisation à Marseille. Mais en 95, euh, alors que ça, je sentais dans mon cœur, en 95, je me dis, je suis dans un tournant. J'ai l'impression que ma vie va changer, mais je ne savais pas ce que c'était. C'était, et je priais. Je dis, qu'est-ce que Seigneur t'as prévu pour moi? Et, euh, et un jour, alors que j'étais dans un col dans les Vosges, avec ma voiture, il y avait une amie à ma droite. Je partais pour mon église organiser un week-end de famille dans les Vosges. Et j'étais chargée de l'intendance. Voilà, je faisais aussi de l'intendance et j'avais plein de victuailles dans ma voiture. Et j'étais dans un col. Et mais c'est vrai que c'était une période où je priais intensément pour savoir ce que Dieu voulait que je fasse. Et, euh, et tout d'un coup, alors là, c'était une diapositive. Je n'ai plus vu la route. Et j'ai vu une diapositive avec des rideaux rouges qui s'ouvraient, un tapis rouge qui se déroulait devant moi. Et je me suis vue propulsée comme un boulet de canon. Où ça? Au Mali, au milieu des frères et sœurs de Jeunesse en Mission que j'avais rencontrés là-bas en 93. Et là, j'ai hurlé, tellement l'appel était fort, quoi. Et d'ailleurs, mon ami qui était à ma droite me disait, mais qu'est-ce qui t'arrive? Donc, je me suis arrêtée pour lui expliquer. Et là, si vous voulez, j'ai compris que, voilà, Dieu m'appelait en mission. Et, euh, et l'année suivante, et à Jeunesse en mission. Jeunesse en mission, c'est une mission qui ne paye pas. Quand on y va, on vous dit, euh, tu as un appel pour Anne-Marie, Anne-Marie, encore 5 minutes maximum. Très bien. Tu as un appel pour Jeunesse en mission, donc tu as un appel pour là-bas, donc bienvenue, mais on ne te payera pas. Et donc ça, c'était en 96 où j'ai accepté de vendre ma voiture, de dispatcher mes meubles. Et depuis 96, je n'ai plus eu de salaire. J'ai tout laissé, j'ai payé mon école de disciples là-bas. Et je peux simplement encore témoigner avec tout ce que j'ai vécu en Afrique, il y a encore des heures à raconter, mais le Seigneur ne m'a jamais abandonné, je n'ai jamais manqué de rien et j'ai énormément voyagé aussi. Et sachez que les vols inter en Afrique sont beaucoup plus chers que les autres. Et toujours, toujours, il y a eu suffisamment d'argent sur mon compte pour voyager. Voilà, parce que là-bas, j'ai
le Seigneur m'a fait faire beaucoup de choses que j'aimais en fait. Enseigner des petits Maliens, oui, pendant 7 ans. Puis il m'a poussé à organiser des formations pour des enseignants, puis des formations de formateurs et j'ai pu organiser des conférences pour l'éducation chrétienne, œuvrer à Jeunesse en Mission, mais aussi œuvrer avec 2 autres associations internationales, une d'origine américaine, une autre d'Australie. J'ai voyagé un peu partout dans le monde et je continue d'ailleurs à voyager. J'ai peut-être maintenant une petite retraite depuis 6 ans de l'éducation nationale, mais pas grand-chose, hein, avec 19 ans seulement d'années d'enseignement. Mais le Seigneur continue quoi, à me faire vivre des choses que j'aime faire. Voilà, je voulais dire aussi, Dieu n'est pas un Dieu qui nous frustre. Il nous connaît, il a mis en nous des dons, des capacités, et quand on obéit, quand on fait sa volonté, eh ben, il nous faut faire vraiment des choses, ce pourquoi il nous a créés, quoi. Voilà. Ou comme dirait la parole de Dieu dans Éphésiens 2, il a préparé à l'avance des œuvres bonnes pour chacun d'entre nous. Voilà. À nous à nous de rentrer dans ce que Dieu veut, à chercher sa volonté, quoi. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté, en tout cas, d'avoir pris ce temps. Et peut-être que je vais finir simplement par prier pour tous ceux qui m'écoutent. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré le Seigneur ou si vous l'avez déjà rencontré mais vous n'avez pas trouvé votre voie. Je vais peut-être aussi prier pour vous. Voilà. Et à vous de dire Amen à cette prière. Amen. Oui, merci Seigneur. C'est vrai que je veux te rendre grâce pour ta fidélité depuis le jour où je me suis donnée à toi. Seigneur, la vie que tu me fais vivre est une vie de plénitude. Et tu l'as dit, Seigneur, tu es venu donner la vie et la vie en plénitude, Seigneur. Et je voudrais te confier, Seigneur, toutes les personnes qui m'écoutent actuellement ou qui vont m'écouter dans le futur et te demander, Seigneur, que si elles ne te connaissent pas, qu'elles puissent simplement dans leur cœur, oui, te dire, Seigneur, viens dans ma vie parce que j'ai besoin de toi, parce que je suis perdue sans toi. Et Seigneur, pour ces personnes qui auraient déjà fait une démarche, je te prie, pour celles qui n'ont pas compris, Seigneur, quelle était ta volonté sur leur vie, ou alors s'il y a des pas d'obéissance qui sont difficiles, eh ben, je te demande, Seigneur, donne-leur la grâce. Fais-leur comprendre clairement, Seigneur, ce que tu veux de leur part, Seigneur. Parce que tu veux non seulement sauver, mais tu veux régner dans nos vies. Tu veux être ce bon berger qui nous conduit pas à pas et qui veut nous amener dans cette plénitude de vie et dans toutes les œuvres bonnes que tu as prévues pour chacun. Pour chacun, il y a des œuvres bonnes. Tu n'oublies personne, Seigneur. Et je te prie que s'il y a des mensonges dans les cœurs de ces personnes, disant que oui, moi, Dieu m'a oublié ou moi, il n'y a rien, je ne fais rien de spécial. Alors, Seigneur, je te prie, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais retire ces mensonges. Retire ces mensonges, Seigneur, de leur cœur et montre-leur clairement la voie à suivre. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Eh bien, merci Anne-Marie. À travers ton témoignage, on se rend compte combien tu es chouchoutée par le Seigneur en toutes circonstances, combien il t'a tiré de tes difficultés de jeunesse et combien il t'a conduite, comme tu l'as très bien dit, avec tous les talents que tu avais, tous les désirs que tu avais, dans la voie que lui aussi souhaitait pour toi. Amen. Je voudrais dire à tous ceux qui sont là que nous sommes tous des chouchous du Seigneur. Hein? Croyons-le vraiment, nous sommes tous aimés jusqu'à mourir sur la croix pour nous sauver. Hein? Donc, c'est quand même pas rien. Voilà, ben notre réunion est terminée. On a eu un petit problème de son, on a eu un petit problème d'image, mais c'est pas grave. Cette émission a été enregistrée
Et si vous demandez à François Foisil ou à moi-même de vous l'envoyer pour la faire suivre à des connaissances, voilà, vous aurez le replay, on vous l'enverra. Et nous nous retrouverons encore pour une réunion le troisième mercredi du mois de décembre. Et nous vous ferons signe à nouveau. Voilà, bonne fin de soirée et à bientôt. Au revoir. Ok.